Eh bien, salut. Toujours dans mes expériences paranormales, celle dont je vais vous faire part, j'ai fait de nombreuses recherches et je n'ai jamais trouvé de début de piste, d'informations, même, enfin, je sais pas, voire même de témoignages. Donc, je pense pas que ce soit qu'il n'y ait que moi qui puisse faire ça. Je pense juste que c'est pas forcément répandu ou peut-être que tout le monde n'en parle pas. Après tout, le paranormal n'est pas un sujet facile à aborder. Enfin bref, je vais essayer de mettre les choses dans leur contexte. Il s'avère que je pratique le rêve conscient, ou rêve éveillé, ou je sais plus comment ça s'appelle, le rêve lucide, voilà. Alors, le rêve lucide n'étant pas à proprement parler paranormal, hein, c'est juste avoir conscience que l'on rêve, ou que l'on fait un cauchemar, et dans ce cas, c'est influencer son rêve ou son cauchemar. J'en parlerai peut-être, enfin, on va en parler vite fait. Par exemple, dans le cadre d'un cauchemar, tu peux prendre le contrôle de ton cauchemar et du coup le contrôler, te défouler, etc. Si jamais il est trop dur pour toi, tu peux tout simplement, moi, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et hop, je passe à un autre cauchemar, un autre rêve. Donc voilà pour ce genre de rêve, donc qui n'est rien, qui n'a absolument rien à voir avec le paranormal. Donc maintenant, je vais parler de ces rêves que je fais, mais pas tout seul. En gros, voilà, alors ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je vais vous parler de deux fois les plus pertinentes. Je peux, mais je ne sais pas comment ça marche, je ne le cherche pas moi-même, ça vient comme ça vient, et j'ai aucun contrôle dessus. La première fois, c'est arrivé, enfin, la première histoire est arrivée chez un ami. Il m'avait laissé sa chambre, il dormait sur le canapé en bas. Et tout simplement, comment dire, j'étais dans son rêve. C'est-à-dire que nos rêves ont fusionné. Euh, dans son rêve, il marchait dans un désert avec, il était censé être seul, sauf que j'y étais et je comprenais pas, je pouvais pas influencer mon rêve. Je savais que c'était un rêve, mais je pouvais pas l'influencer. Donc ça me, ça me paraissait bizarre et du coup j'ai interagi avec mon ami. Bon, c'était des dialogues décousus, c'était pas vraiment. Il n'y avait pas de sens, il me demandait juste où on était, ce qui se passait, ce qu'il était censé faire. Du coup, on a marché, 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 jusqu'au moment où, au final, son rêve prenait fin. Du coup, j'ai pu réintégrer, pas mon rêve, parce que du coup, je ne rêvais pas, et j'ai pu réintégrer mon. Je sais pas si j'étais sorti de mon corps, je sais pas comment ça marche. Je suis revenu à moi-même. Je me suis réveillé, j'étais pas très bien, hein, j'ai pas refermé l'œil de la nuit, j'ai pas dormi. Et du coup, le lendemain matin, il m'a dit tiens, c'est marrant, j'ai fait un rêve bizarre. Et tu étais dans mon rêve. Et je lui fais laisse-moi 2 secondes, laisse-moi deviner. Tu étais dans un désert, j'étais avec toi, on parlait, mais ça n'avait quasiment pas de sens. Il me fait ouais, comment tu sais ça? Bah, je lui ai dit parce que j'étais vraiment avec toi, j'étais vraiment dans ton rêve, dans un désert. On s'est rencontrés autour d'un gros caillou par terre. Il y avait un bout de bois décharné à côté. Il m'a dit mais comment tu sais, je te l'ai pas dit. Et je lui ai dit bah, parce que j'étais dans ton rêve. Après, il était plutôt ouvert à ce genre de phénomène vu que sa mère est médium. Donc du coup, il m'a dit bon, ok, bizarre, mais ok. Donc voilà pour la première anecdote. La seconde était un petit peu plus bizarre. C'était avec quelqu'un que je connaissais à l'époque, que je considérais comme un ami. Au final, c'était une personne toxique. Et donc voilà, je dormais sur le canapé, lui il était dans son lit. Il y avait 4-5 mètres qui nous séparaient. Et pareil, je suis entré dans son rêve. Il rêvait qu'il était avec en terrasse dans un restaurant, côté vitre, avec une personne, un garçon que je ne connaissais pas du tout. Et moi, j'essayais de prendre le contact avec lui, coucou, je suis là, fais quelque chose. Au final, il ne me voyait pas, enfin, il m'a vu, mais il a vite détourné le regard. Et du coup, j'ai continué. On était dans la ville de Montpellier, dans des rues. Sauf que le problème, c'est que chaque fois que j'essayais de quitter le rêve,
que j'allais plus loin dans la rue, ce qui se passait, c'est que je réapparaissais, enfin ça me ramenait pile poil à ce restaurant. Donc pas d'échappatoire possible. Quand au bout de deux trois tentatives, ben, j'ai laissé tomber, j'ai attendu. Et du coup, son rêve s'est poursuivi. Il est sorti du restaurant, il marchait avec le type en question. Et moi, je le suivais. J'étais là, coucou, je suis vraiment là, je suis dans ton rêve, qu'est-ce qu'on fait? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où il y a eu un grand, je sais pas, il y a eu une grande sortie qui s'est ouverte, un espèce de grand espace blanc avec une lumière assez aveuglante. Et j'ai été attiré par cet espace blanc et j'étais pas tout seul là-dedans. J'ai été accueilli par, comment dire, des agents de sécurité. C'est la première fois que ça m'arrivait sur toutes les expériences comme ça que j'ai vécues. Et alors ils étaient tous en costard noir, chemise blanche, mais ils n'avaient pas de visage à proprement parler. Et ils m'ont gentiment chassé de ce rêve. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis réveillé en sursaut, en sueur, en nage, en panique quoi. Et quand je suis arrivé à me rendormir, genre 15-20 minutes après, je suis retourné dans son rêve. Le rêve s'est redéroulé comme la première fois, sauf que là j'ai laissé tomber l'idée de fuir en me baladant dans la ville. Et tout simplement, j'ai réété chopé par le service de sécurité qui m'ont assez violemment viré. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait quand même un énorme espace blanc, couloir blanc, etc. Et sauf que là, je ne me suis pas rendormi, j'ai préféré ne pas dormir. Je me suis dit, comme on dit, jamais 203, je ne veux pas y retourner. Et le lendemain, donc forcément, il m'a parlé de son rêve, il m'a dit c'était bizarre, tu y étais, blablabla. J'ai dit oui, tu faisais ci, tu faisais ça, tu es sorti de tel restaurant et tu as avancé avec un garçon qui ressemblait à machin. Et il m'a fait comment tu sais, je lui ai dit, écoute, j'étais dans ton rêve. Donc voilà, qui conclut pour ces histoires dignes de Inception. Je n'ai toujours pas de nom, de mots, de théorie là-dessus. Pour l'instant, ça ne m'est pas réarrivé. En tout, j'ai vécu ça peut-être 6-7 fois. Et voilà, j'espère ne pas le revivre. Mais on se retrouve pour une autre vidéo.